Bonjour la famille. Aujourd'hui là, nous sommes toujours dans notre série Femmes enseigne-moi. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons commenter la vidéo d'une femme que j'apprécie, que je... Non, vous ne pouvez pas imaginer. I love her. I love her. I like her. Dans 5 femmes sur la terre que je vais ressembler, elle est dedans. Parce que cette femme, c'est quelqu'un qui a compris en fait, qui a compris ce que Dieu veut faire en fait d'une femme, surtout quand elle est en Christ, qu'elle soit en Christ, qu'elle ne soit pas en Christ, mais elle a compris et elle prêche sa vie. On va écouter ensemble, en même temps on va commenter ses paroles pour apprendre beaucoup d'elle. C'est une femme, vous ne pouvez pas imaginer, je peux passer une semaine, je n'écoute que cette femme, je n'écoute que cette femme. Et quand je l'écoute, ma vie change. Il y a toujours quelque chose de bien qui m'arrive. Toujours quelque chose de bien qui m'arrive. Ma mentalité change. Dans mon foyer, les choses changent. Parce que ce qu'elle dit là, ça a plus que du sens. Plus que du sens. C'est divin en fait. C'est quelqu'un que Dieu vraiment a enseigné au travers de sa vie. Elle s'appelle Révérende Fouquet Adedjomo. On va commenter ensemble sa vidéo. N'écoutez pas les voix du fond. Hein? N'écoutez pas les voix du fond là. Écoutez, on va commencer à écouter ensemble. If you are a married woman, the moment we remove the title MRS from your life, whatever remains is your true value. Elle dit, toi qui es une femme mariée, lorsqu'on enlève le nom madame sur ton nom, ce qui reste là, c'est ta valeur. Pourquoi elle dit ce genre de choses? Elle dit qu'elle a, en fait, c'est parce que la majorité de temps, les femmes africaines, bon, pas toutes les femmes africaines, mais la plupart du temps, on se dit que c'est parce que c'est que mon mari a, c'est ce que j'ai, ou bien parce qu'on est marié, communauté de biens, ou bien je ne sais pas trop. Tu ne veux pas faire autre chose parce que tu t'appuies sur ce que ton mari a ou ce que tu as fait avec ton mari. Donc, elle veut attirer, elle veut sonner l'alarme pour dire que sache que ce que tu es, c'est ce que tu as, en dehors d'être maman, en dehors d'être madame telle, en dehors de quoi qui est attaché à ton foyer. Ce que tu as, lorsqu'on enlève ton foyer, on enlève tes enfants là, c'est ça ta vraie valeur, c'est ça ta vraie réalité. On continue. Madam, whatever you have outside of your husband is your real worth. Oui, elle est en train de parler la même chose en fait. Ce que tu as hors de ton mari, c'est ça ta vraie valeur. Donc si toi là, on te prend, on te met quelque part, et puis il n'y a pas le nom de ton mari sur toi, il n'y a pas le compte en banque de ton mari, il n'y a rien. Ce que tu as là, ce qui va rester là, c'est ça ta vraie valeur. On va continuer. My husband told me, don't die under my shadow. Go get your own honor. As a pastor's wife. C'est une femme de pasteur et son mari lui a dit que ne meurs pas sous mon ombre. Cherche pour toi. Waouh! Waouh! Combien des hommes, surtout les Africains, apprennent à leur femme à pécher au lieu de toujours donner à leur femme le pain. Tu veux ceci? Oh, tiens. Au lieu de dire à ta femme, développe-toi. Cherche à faire pour toi. Cherche à entreprendre, cherche à te développer, que ce soit même... Fais ce que tu es, ce que Dieu t'appelle. Parce que tu ne vas pas me dire que Dieu, quand il t'a mis dans le ventre de ta maman, c'est pour te dire que tu sois madame telle et puis calasse. Non! Dieu avait une destinée, avait quelque chose. C'est pour cela aussi, quand tu te maries à la mauvaise personne, tu vas regretter plus tard. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas te donner ce courage ou bien te donner les outils qu'il faut pour pouvoir comment on appelle ça, accomplir ta destinée. Pendant que
Tu dois être là en train d'accomplir ta destinée. Il va te donner les mots de tête avec les chizambengue. Il va te donner les mots de tête avec comment on appelle ça, la violence conjugale. Il va te donner les mots pendant que les autres, que tout le temps que tu es là en train de réfléchir sur la violence conjugale ou les chizambengue là, tu devais être là en train d'accomplir ta destinée. Donc, c'est un peu ça. On continue. He pushed me to destiny. He said to me one day, it is normal for people to respect pastors' wives. Because she's papa's wife. Let's clap. He said, I don't want you to live your life that way. He told me 31 years ago. He said, I want you to build your life in such a way that if I announce in church that my wife will be preaching on Sunday, people should go wild. They should start smelling something. He said, don't die under my shadow. Don't be an African wife. Elle dit son mari lui a dit que je veux que tu puisses te construire au point où lorsque je dis que ma femme arrive, les gens même de loin sentent l'odeur de quelque chose de bon. Et je ne veux pas que tu meurs sous comment on appelle ça, sous mon shadow, sur mon ombre. C'est-à-dire, tu es là, c'est par moi que tu vis, c'est par moi que tu brilles. Non, je veux que tu puisses avoir ton propre truc. Et je prie pour les femmes qui nous écoutent, que Dieu vraiment vous accorde des hommes vraiment qui aimeraient voir leur femme briller. Des hommes qui ne jalousent pas la femme. Quand la femme commence à faire quelque chose, tu jalouses. Quand la femme commence à recevoir quelque chose, tu es là. Toi, tu veux maintenant avoir ça. Hein? Toi, tu veux maintenant comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça là. Et il tue la destinée de sa femme parce que quoi? Il veut que la femme vit sous son aile. Il veut que la femme vit sous son nez. Et tu te retrouves là, toute ta vie, c'est seulement les histoires de ton mari, les histoires de machin. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une amie. Quand tu lui demandes quelque chose, même si tu lui demandes une petite information, elle va te dire, attends, je demande à mon mari. Une fois, on peut comprendre. 2 fois, on peut comprendre. 3 fois, 4 fois. Petite information, vous n'avez pas idée. Petite information, tu demandes. Elle va te dire, attends, je demande à mon mari. C'est quelle vie ça? Toi, tu ne connais rien. Tout, c'est seulement demander à ton mari. Tout, c'est quel genre de copie? Et quand moi, je vois des gens comme ça, là, je ne peux même pas... pour moi, ce ne sont même pas des exemples. Parce qu'une femme, même, il y a des choses que tu ne peux même pas... Tu ne connais même pas. C'est que ton mari fait. Exemple, s'il y a ouvrir un compte en banque, tu ne connais pas. Faire des trucs, comment on appelle ça? Des transactions bancaires, tu ne connais même pas. Tu es seulement là, c'est mon mari qui va faire. C'est mon mari qui va faire. Tu dois, comment on appelle ça? Tu dois te construire à tel point que lorsque tu n'es pas dans ta maison, c'est comme si c'était Bagdad. Parce que tu dois être, comment on appelle ça? C'est pas seulement apprendre à cuisiner. Moi, j'ai remarqué que les femmes africaines, il faut bien cuisiner, il faut bien faire le truc au lit. C'est toujours ça, c'est seulement ça. On ne dit pas à la femme que non, il faut que tu fasses le développement personnel. Il faut que tu t'informes dans les choses, comment on appelle ça? Hormis la cuisine, hormis rester là en train de nettoyer la maison, c'est tout. C'est pas ce qui fait le foyer. Et même si d'abord ça fait le foyer, quelque part, mais aussi, il faut que tu t'épanouisses. Exemple, si tu es dans un domaine, forme-toi. Forme-toi, même si tu es à la maison, forme-toi. Moi, je suis ici depuis que je garde mon enfant. Vous ne pouvez pas connaître combien de formations je fais, combien de livres je fais. Une fois même, mon mari, combien de livres je lis. Une fois même, mon mari me dit, vraiment, pendant que les femmes dépensent l'argent pour acheter les make-up, pour acheter les trucs. Moi, ma femme, elle finit mon argent pour acheter les livres. Elle finit mon argent pour acheter les livres. Achète les livres. Développe-toi. Pour que tu ne sois pas quelqu'un, même pour faire quoi, on doit toujours t'apprendre. Tu dois toujours dépendre des autres. Tu dois toujours dépendre de ton mari, dépendre. Non. Développe-toi. Même quand tu regardes sur YouTube, là, tu regardes quoi? Aujourd'hui, je suis arrivée à un point que je ne peux plus prendre mon temps de regarder une personne plus de 5 minutes si la personne ne m'apporte rien d'exceptionnel dans mon développement personnel. Franchement,
Tu vas être là en train de regarder les trucs sur YouTube, sur Facebook, longtemps, longueur. Les gens racontent leur vie, tu es là, tu les regardes. Non. Non, développe-toi, il n'est jamais trop tard. Tu dois te développer, tu dois te prendre en main. Hormis, c'est ce qu'elle a dit depuis le début, hormis être derrière ton mari, qui es-tu réellement? Oh, je suis une bonne cuisine. C'est tout. Ok, je nettoie bien la maison de ma maison. Oui, et après, je n'ai pas dit que ces choses sont à négliger. Juste qu'il faut qu'on apprenne à réellement vivre notre destinée. Parce que moi, je crois fermement que le mariage, le vrai mariage, c'est lorsque deux personnes se mettent ensemble pour accomplir leur destinée. Parce qu'il y a la destinée commune, il y a la destinée personnelle. Mais ce qui est sûr que lorsqu'on s'est marié à la vraie personne, la destinée commune est toujours attachée à la destinée personnelle. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut que tu puisses faire là, forcément, il y a quelque chose de ton mari ou quelque chose de ta femme qui doit te pousser à pouvoir accomplir cela. On continue. N'écoutez pas les pleurs, hein. Parce que dans la vie, là, si tu attends que, oh, je me retrouve dans un endroit qui n'a pas les pleurs, les ceci, des bruits, pour faire ma destinée. Je vais faire les vidéos, je n'ai plus d'excuses. On y va, on continue. Cherche ton argent. Ce que ton mari te donne doit être une addition. Ça ne doit pas être pour toi. Tellement que... Amen. Amen. Elle dit que non, même si je ne t'avais pas marié, tu devais accomplir ta destinée. Alors pourquoi je te marie et tu n'accomplis plus ta destinée? C'est ce que je vous disais. Lorsque tu es avec ton mari ou bien tu es avec ta femme, tu dois savoir que c'est pour accomplir une destinée. Et son mari a dit au révérend Funke, pourquoi tu ne vas pas accomplir ta destinée? Tu vas être là en dehors de mon mari. Mais toi-même, qui es-tu? Si ton mari est là où il n'est plus, qui es-tu réellement? C'est dans ce sens qu'elle veut interpeller, notre conscience afin de savoir que même lorsqu'on est dans le mariage, même si tu es housewife, même si tu es à la maison, ça ne veut pas dire maintenant que tu vas être là seulement en train de changer les couches de l'enfant, nettoyer la maison, préparer. Non, en dehors de ça, fais quelque chose qui peut t'aider, fais quelque chose qui peut te développer. Prends les cours. Il y a Google, si tu ne peux pas acheter, comment on appelle ça, attendre que les livres viennent de loin, tu peux lire à Play Store, tu peux lire Play Store, tu peux prendre les cours en ligne. Fais quelque chose de ta vie, fais quelque chose de ta vie. On continue. Un homme m'a dit ça. Un Africain. So you will see me go to the bathroom 2 a.m. I will carry the Bible. Yes. Father, I don't want to die. Hallelujah. Give me my own. Open my eyes. Open my eyes. There is a mystery behind the book of Ephesians. Elle dit, quand mon mari m'a dit ça, je me lève à 2 heures du matin avec ma Bible. J'ai dit, Seigneur, Père, donne-moi pour moi. Donne-moi pour moi. Pour moi, ouvre-moi mes yeux. Et c'est la prière que toi qui m'écoutes, tu dois faire. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir mon potentiel. Ouvre mes yeux pour voir mes opportunités. Ouvre mes yeux pour voir mes capacités. Ouvre mes yeux pour voir mes forces. Ouvre mes yeux pour voir ce que je dois faire pour accomplir ma destinée. Pas seulement être là en train de je ne sais même pas, en train de gossiper ou bien perdre du temps à parler des choses inutiles. Non. Non. Moi, je suis quelqu'un, je me vante pas, mais je passe moins de temps à parler de certaines choses qui ne m'apportent rien dans mon développement personnel, que ce soit dans tous les domaines. Et c'est très, très important. Tu vois, elle dit que pendant que son mari est en train de dormir, toi, quand ton mari dort là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dors aussi?
Tu dors aussi. Quand ton mari dort, tes enfants dorment, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dors aussi. Si tu dormais avant, aujourd'hui, là, il faut que tu te réveilles maintenant. Tu dois prier pour demander à Dieu ta destinée. Quand tu m'as mis dans le ventre de ma mère, là, c'était pourquoi? Moi, je suis là, quand Dieu m'a mis dans le ventre de ma mère, c'est pour être Madame Boupole Maweja seulement? Non! Dieu avait une destinée pour moi. Et c'est cette destinée que je prends le temps de pouvoir me documenter. Je prends le temps de pouvoir... Il ne faut pas prendre le temps de quand tu es une femme au foyer, prendre ce temps-là. Maintenant, c'est seulement là, tu grossis seulement, tu grossis. Oui, grossis sur ton corps, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas malade, grossis, il n'y a pas de problème. Mais grossis intellectuellement aussi. Grossis spirituellement aussi. Fais en sorte même que tu puisses avoir cette obésité-là afin que tu puisses partager. Parce que plus qu'on a, plus on partage. C'est très, très important. On continue. I didn't suddenly appear. Alléluia. Let me tell you this. My husband and I raised our 4 children all by ourselves under the grace of God. I've not had one house help in my life. Voilà une partie que je voulais vraiment bien expliquer, bien commenter avec vous. Lorsque j'ai décidé de garder ma fille, j'ai décidé de garder mon enfant, les gens ont commencé à me dire non, non, il faut aller au travail, tu vas chercher une ménagère qui va te prendre le soin de ton enfant, qui va faire ceci, qui va faire cela. Prends, non, tu ne peux pas rester à la maison. Parce qu'on se dit que pour être une femme accomplie, regardez quelqu'un comme ça, c'est un témoignage vivant. Elle dit qu'elle a élevé ses enfants, ses 4 enfants, elle et son mari, sans aide de personne. Sans aide de personne. Toi-même, et je me rappelle, lorsque les gens me disaient « Oh, pourquoi tu veux rester à la maison pour garder l'enfant ?» Je savais que beaucoup de gens devaient dire que « Mais celle, elle a fait les études, c'est seulement là que pour rester à la maison. » Je savais toutes ces choses-là que les gens devaient faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Tu veux garder tes enfants, tu veux prendre soin de ta maison parce que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Et si tu ne connais pas repérer le temps que Dieu veut t'apprendre ou te donner certaines choses, tu vas rater beaucoup de choses. Et même ce temps-là, moi-même, je voulais dire que non, dès que je finis d'accoucher là, directement, je pars travailler, je vais prendre quelqu'un pour garder l'enfant, ou bien machin. Mais le Seigneur lui-même, il m'a dit non. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'a dit non. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. On continue? C'est qu'elle est en train de dire, on va continuer comment? I put my career on hold and I was lost in my children's world. Every Thursday evening, my husband and I didn't go anywhere. We were in their world. My mates were leaving me behind. Hallelujah. I look at my mates and I cannot find my mates among my mates. Voilà. Elle dit... Ah non, cette femme-là, c'est... Waouh. Waouh. Elle dit que lorsque elle a gardé ses 4 enfants, elle et son mari, ses copines, on peut dire ses copines, les gens qui étaient autour d'elle, ne faisaient qu'avancer. Ne faisaient qu'avancer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, parfois tu peux te sentir comme ça, tu dis, oh, regarde l'hôtel. Moi, je vous dis même, moi, je vous parle par rapport à moi-même. Parfois, j'ai mes collègues de travail qui m'envoient des messages. Ils me disent que, oh, regarde, oh, on a un gros salaire comme ça. Oh, il y a des gens qui me disent, oh, moi, je suis déjà, ceci, je suis déjà cela. Oh, j'ai eu la promotion de ceci, j'ai eu la promotion de cela. Tu es là, parfois, ça peut te faire bizarre. Tu te dis, oh, Seigneur, parfois même tu es plus diplômé que la personne. Mais tu te dis, ma vie n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Si tu ne réalises pas ça d'abord, que ta vie n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, tu vas rater ta destinée. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit que pendant qu'elle gardait ses enfants, les gens étaient en train d'avancer dans la vie. Les gens étaient en train d'avancer la vie. Et aujourd'hui, les gens, même gens là, qui avançaient dans la vie pendant qu'elle gardait ses enfants, aujourd'hui, elle ne se retrouve plus dans la même dimension que ces gens parce que sa dimension est trop élevée. Vous comprenez? C'est pour dire que Dieu peut... En fait, avec Dieu là, il n'y a pas de calcul.
il fait ce qu'il veut. Il suffit juste de rester dans l'obéissance. Il suffit juste de rester dans l'obéissance. Et même lorsque tu gardes ton... Par exemple, si pour les nouvelles mamans ou bien machin, tu gardes ton enfant, tu réalises que, oh, je vais rater le premier mot de mon enfant, les premiers pas de mon enfant, je vais rater les choses qui vont m'attacher à mon enfant pour que le regard de mon enfant, parce que je serai tellement occupée à aller à l'hôpital, je serai tellement occupée à pouvoir faire mon duty, je serai tellement occupée. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où les gens qu'elle pensait qui étaient en train d'avancer n'ont même pas son niveau. Elle se retrouve là. Donc, quand elle regarde autour d'elle là, les gens qu'elle voyait avancer là, ils ne peuvent même pas arriver vers elle parce que son niveau est trop high. Donc, c'est juste pour dire que la vie avec Dieu là, c'est un mystère. Faut pas voir la personne maintenant. Faut pas voir que, oh, regardez, parce que moi j'ai eu beaucoup de paroles, les gens, mon entourage, ma famille. Oh, toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes maintenant à la maison, hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Et ça va te frustrer. Ça va te frustrer. Tu es là, tu te dis que, oh machin. Surtout quand tu rentres dans le mariage, si tu commences à avoir les idées de « oh, tel va dire quoi et tel va dire quoi », ça veut dire que tu n'es pas encore bien rentré dans le mariage. Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais moi, je vais te dire que fais ce qui est bon pour toi. Fais ce qui est bon pour toi. Parce que ton avenir, c'est non seulement toi-même, ton avenir, ce sont tes enfants, ton avenir, c'est ton foyer. Donc, ce qui est bon pour toi, là, c'est ça que tu dois faire. On continue. I'm not saying you should not have house help because it's no longer workable. But please have the number of children you can raise by yourself and be in their lives. Your mother cannot help you raise your children. No Sunday school teacher can help you raise your children. Mothers. It is Mother's Summit. Before, we used to only pray. Now I teach and I allow things like this to be put into it. Then I pray. Because you need to pray. Elle dit, là où ce n'est pas une, comment on appelle ça? Ce n'est pas ta mère ou ta belle-mère qui doit élever tes enfants. C'est toi-même qui dois le faire. Elle dit, ce n'est pas l'enseignant qui doit élever tes enfants. C'est toi-même qui dois le faire. On continue. From the point of view of knowledge, as a young single lady, you pray ahead because you have destiny children. We're not talking about marriage. Marriage is just, if you are married here, let me shock you. Your husband, your children are just in transit in your life. You met in this world. So don't kill yourself because you don't have husband. Don't kill yourself because you don't have children. You just pass. They are just passing. Amen. Elle dit, lorsque nous ne parlons pas de mariage, elle dit tes enfants et ton mari, ils sont en train de passer. Ne te tue pas parce que tu n'as pas de mari, ne te tue pas parce que tu n'as pas des enfants. Parce que tout ça là, ça passe. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. Si Dieu ne te donne pas, ne te suicide pas. C'est une façon aussi de parler aux jeunes filles qui sont dans certaines difficultés, soit qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir le mari. Parce que vraiment, avec la société d'aujourd'hui là, beaucoup sont obligés de devenir des deuxièmes femmes. Beaucoup sont obligés de faire certaines choses, même à faire des alliances avec des esprits marins pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ça là, c'est ce qui va nous garantir jusqu'à la fin de nos jours. Non! Quand on voit même comment on appelle ça? Au cimetière là, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui a eu les enfants, celui qui n'a pas eu les enfants, celui qui est marié, celui qui n'est pas marié? Est-ce qu'il y a une différence avec celui qui est riche ou celui qui est pauvre? On va tous pourrir de la même façon. Tous comment on appelle ça? La nourriture des termites. La moisissure va tous passer. Il n'y a pas la moisissure, il va dire celui-là était riche, je ne vais pas manger, je vais pas manger son corps. Ou bien non. Non, on sera tous pareils. Donc parfois il y a certaines choses,
Elle parle du mariage, mais ça peut être aussi quelque chose dans ton domaine où tu te sens frustré, tu te sens que, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et puis tu as envie de te suicider, ou bien tu as envie de mourir à cause de ces choses. Maman, tu vas mourir cadeau, parce que d'abord tu vas savoir que tu n'es pas la seule dans le monde qui vit cette situation, mais il y a beaucoup dans le monde qui vivent cette situation, mais qui ont décidé de continuer de vivre et d'accomplir leur destinée. Elle, la majorité des choses qu'elle parle, c'est toujours pour la destinée. La destinée, accomplir ta destinée. Ce qui veut dire que elle dit, c'est pas parce que tu as le mari ou bien c'est pas parce que tu as les enfants. C'est pas parce que tu n'as pas le mari, c'est pas parce que tu n'as pas les enfants. Mais le plus important pour toi, que ce soit à l'intérieur, que tu as ça ou tu n'as pas ça, que tu sois à l'intérieur ou que tu sois outside, tu dois accomplir ta destinée. C'est dans ce sens en fait qu'elle parle. On continue. Have a life. Live your life. Amen. If you are married, be a great wife. Amen. Be a great mother if you have. But if you don't put your life on hold. And let life pass you. You are going to wake up and discover that you are 84. Sure. And you didn't enjoy life. Tell your neighbor, chop life, chop life, chop. Hey! Chop on. Chop life, Mama. Chop life. Stand up. Celebrate Take a life. walk. Show your neighbor. Yes. Tell your neighbor, I like me. I like myself. I am happy with me. I am not inferior to you. Je ne suis pas inférieur I'm à not toi. inferior to anybody. Je ne suis pas inférieur à toi. Alléluia. Je ne suis pas inférieur à qui que ce soit ou je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Que je sois à la maison, que je sois au travail, que ce soit quoi, que j'ai les enfants, que je n'ai pas les enfants, que je suis mariée, que je ne suis pas mariée, que je suis riche ou je ne suis pas riche. Je ne suis pas inférieur à qui que ce soit. Je ne me compare pas à qui que ce soit. Je suis ce que je suis, je vis ma vie et je chop my life. C'est dans ce sens-là en fait. C'est très important d'avoir une vie de déclaration. Très important. Tu te réveilles le matin, tu déclares sur ta vie. Que les choses soient favorables ou pas, tu déclares sur ta vie. Parce que j'ai remarqué que les plus grands challenges de ma vie, je les ai surpassés par la déclaration. Je me parle à moi-même. Il faut apprendre à se parler à soi-même. Quand tu lis même la Bible, tu vois David disait, mon âme, pourquoi gémis-tu au-devant de moi? Mon âme, pourquoi tu t'attends? Attends à l'Éternel, espère en l'Éternel. Si ton âme lui-même commence à te lâcher, commence à lui parler, ton âme là, il entend. Tu dois dire à ton âme que toi tu gémis pourquoi? Parce que je ne suis pas mariée, tu gémis pourquoi? Parce que je n'ai pas des enfants, tu gémis pourquoi? Parce que je n'ai pas de travail, tu gémis pourquoi? Parce que je ne suis pas promu, tu gémis pourquoi? On espère en l'Éternel. Christ en nous l'espérance de la gloire. Si tu perds l'espérance, maman, tu perds l'espérance dans ta vie là, tu seras à la merci des démons. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir te chuchoter des mauvaises choses dans la tête. Hormis chuchoter des mauvaises choses dans la tête, ils vont venir, ils vont envoyer leurs agents pour pouvoir te donner des solutions qui ne sont pas de Dieu. Donc, prends le temps de parler à toi-même. Prends le temps de parler à toi-même. Parle à ton âme, parle à ton corps, parle à ta destinée. Parle, parle. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Parle le matin quand tu te réveilles, parle-toi. Peu importe ce que tu... Je vais te dire une chose, que tout le monde vit une situation où il espère. Donc ne pense pas que parce que toi tu vis ta situation là que c'est le dernier degré des situations. Il y a des gens qui vivent des choses pires que toi, mais qui ont décidé de vivre, qui ont décidé de chop la life. Ah, j'aime le mot là, chop la life, celebrate your life. Tu dois apprendre à te célébrer. Que tu as ou que tu n'as pas, ou tu dois apprendre à te célébrer. Que tu fais ou que tu ne fais pas, ou tu dois apprendre à te célébrer. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la première personne la plus importante de ta vie. Hormis le Seigneur, tu es la première personne. Ce n'est pas une autre personne qui est... Parce que lorsque le Seigneur va venir, il ne va pas te demander, tu as fait combien d'enfants, tu as fait combien... Il va te demander ta vie là. Ta vie, c'est ça. On continue. Hallelujah! Enough of putting the blame on women. When children don't succeed, it is the mother. When it is the mother. Enough! Hallelujah. We are the fathers too. Fathers too should raise. Nous
Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là, vraiment. C'est quelque chose que j'ai fait au pif comme ça. N'écoutez pas les voix à côté ou encore machin, non. Prenez l'essentiel et que cela vous bénisse. Au fur et à mesure, nous allons faire des petits commentaires comme ça pour pouvoir nous booster pendant Femmes enseigne-moi. On va prendre les vidéos de certaines servantes de Dieu, surtout celles qui m'impactent beaucoup. Celle-là, dans les 5 femmes, elle est number 2 qui m'inspire. Que vraiment, je peux passer du temps. Comme mon mari rentre, il dit seulement, oh, encore Funke, encore elle, tu l'écoutes encore. J'ai dit, je ne peux pas me lasser de l'écouter. Parce que je sais que ce qu'elle dit là, c'est ce que moi je veux devenir. Ce qu'elle dit là, c'est ce que moi je veux refléter. C'est ça. Donc, comme c'est en anglais, il y a beaucoup de francophones qui ne comprennent pas. Et puis, je ne peux pas expliquer mot par mot. Mot par mot. Je vais, comment on appelle ça? Commenter. C'est mieux commenter. Pour réduire un peu le temps, parce que là, on a déjà pris 30 minutes. Merci les femmes sages, que Dieu vous bénisse. Amen.